Serge Parigot, la France entière vous a consacré le 20h pendant 3 jours, car vous avez réussi l'exploit suprême, vous échappez de Paris vivant sans aucune séquelle. 40 ans d'enfer parisien, c'est le titre de votre livre, sorti aux éditions des Morts Vivants. J'ai noté, très intéressant, l'exploit entre Châtelet, Porte d'Italie, Montlhéry, en 3 heures un vendredi soir. Ouais, bon, à l'entraînement, c'est vrai que j'ai de l'entraînement. Bon, j'ai attendu 40 ans pour réaliser cet exploit, et j'avoue que j'ai profité du mois de juin, quoi, un jour de soleil, là où les nuages de pollution sont le plus épais, vous voyez, c'est là que j'ai dribblé tous les pois chiches. Je précise, bon, pour tous ceux qui ne sont pas de Paris, je précise, les pois chiches sont les Parisiens vraiment irrécupérables, les coquilles vides en quelque sorte. Exactement, ouais, ceux-là, on les reconnaît facilement, la maladie, la parasite aiguë est à son maximum, hein, ça c'est... Bon, ils sont vissés sur leur klaxon, ils tueraient père et mère pour une place, et pour arriver au feu rouge les premiers, alors méfiez-vous, ceux-là sont dangereux, hein, envoûtés, ils s'en foutent de tout, hein, vraiment. Aucune possibilité de contact et de négociation, ou d'éducation. A-t-on pensé, dans l'intérêt de tous, à les trépaner? Oh, c'est trop tard, hein, c'est trop tard, le cerveau a été rongé au fur et à mesure. De toute façon, aucun dialogue n'est possible, ils communiquent entre eux par des dialectes, enculé, connard, dégage ta poubelle gros naze, je vais te niquer ta race bouffon, je vais t'exploser, enfin, que du dialecte de troll de 75, quoi. J'ai remarqué... Le « je vais te niquer ta race » est apparu il y a quand même quelques années, mais il suit de près l'enculé, ce qui prouve que la sodomie est vraiment le problème numéro 1 à Paris. Une question me vient donc à l'esprit. Qu'est-ce qui vous a amené à tenter l'impossible? Vous échappez de cet enfer parisien. Un jour de grève ordinaire, j'ai failli perdre mes enfants dans les détritus, alors... J'ai donc négocié avec un chef de la tribu des Ivalamov bouffons, et grâce à Yakovitch Durand, un pur berrichon, on le reconnaît tout de suite rien qu'à son nom, j'ai pu récupérer un de mes enfants et mon chien, qui n'avait pas encore revendu. Ah non, il l'avait pas encore revendu, c'était un peu frais, parce qu'il était enseveli dans des boîtes de McDo. Vous voyez, donc mon autre enfant était resté collé dans le dos d'un breton africain, Gérard Yougoulet, qui lui était écrasé par la foule qui se ruait tranquillement dans le métro. Classique, quoi, à Paris c'est classique. Le pauvre avait été poussé par erreur à une autre station que la sienne. Une station asiatique, hein, dans le 13e, place du Dragon d'Italie, pas très loin des grands boulevards de la Magouille, entre la Bourse et l'Opéra, via la rue Saint-Honoré, un quartier de misérables dont le besoin... Des misérables dans le besoin, tenus par les bobos. Bref, ensuite un certain Mohamed Dupont, un Normand, a voulu me vendre ma propre voiture qu'on m'avait volée il y a un mois. Alors, vous voyez, et pour couronner le tout, le soir, un type est entré dans notre chambre la nuit et il a violé ma femme sous la menace d'une seringue. Là, alors là, j'ai craqué, hein, j'ai craqué. Oui, bon, bien sûr, mais tout ça est quand même classique à Paris, mais monstrueux, certes, c'est vrai. Vous étiez déjà un peu habitué car vous avez habité 15 ans à Marseille. Et là, une introduction au domicile, à Paris, comme dit Delanoë, c'est du banal. Ça ne restera pas dans les annales. D'ailleurs, grâce à lui, la capitale est devenue la ville la plus dangereuse du monde et réservée aux piétons arracheurs de sacs. C'est la grande classe, quand même, disons-le. Ouais, certes, mais en plus c'est un tru, on a jamais su ce qu'il voulait, quoi. Il est reparti avec son crime et son viol en s'essuyant avec les rideaux. Alors, imaginez le choc de ma femme, des rideaux neufs, hein, de la rouloute en plus. Alors bon, on est habitué à Paris aux gens qui te tirent la tronche et au coup de boule si tu dis bonjour à quelqu'un. Mais nous, ça, on l'avait jamais vu, quoi. S'essuyer dans les rideaux, ou à la France, franchement, hein. Serge, tête de veau, il y a une recette pour résister et fuir ce Paris que tous nous envient, mais qu'on leur échangerait volontiers contre une île des dom-toms, un morceau de campagne. Mais là, ça grince aussi. Il paraît que c'est pire, n'est-ce pas, Serge, tête de veau?
Pas tête de veau, parigot, s'il vous plaît. Eh bien, pour réussir la recette, c'est simple, hein. Alors, une volonté de faire. 2, rôder dans les aéroports qui sont pas en grève, ce qui est assez rare. 3, faire du sport. 4, répéter devant sa glace tous les soirs, je suis un enculé, mais je m'en sortirai, je suis un enculé, mais je m'en sortirai. Et la 5, apprendre plusieurs langues et dialectes, et l'indispensable, surtout, ne pas être matérialiste, hein. À quoi reconnaît-on donc, dans ces cas-là, à quoi reconnaît-on un Parisien au bord de la déprime? Il hurle aux portes de Paris le vendredi soir, c'est simple, avec des cris plaintifs coincés dans sa bagnole, les pompiers, les flics et les infirmières font leur prière avant d'aller protéger ou sauver les gens, hein. Maintenant c'est ça, hein. Parfois les pompiers couinent dans leur camion, mais là ça c'est autre chose, passons, c'est une autre affaire, hein. Les pires hurlements sont le dimanche soir aux entrées d'autoroute. Même les pitbulls hurlent de frayeur de savoir que leur maître rentre, car le chien a beau expliquer à son maître qu'il est con, ça sert plus à rien maintenant. Ceux-là, ce sont les coquilles vides, le parigot irrécupérable, la terreur des animaux, le dépit. Alors, le de dépit, finalement, les chiens et les pigeons, ils chient partout. Qu'est-ce que vous laissez comme ça, hein? Alors, pour aller à Paris, il faut prévoir des chaussures à clous, hein, pour marcher. Ah oui, c'est indispensable, hein, oui. Ah oui, il est un petit peu prétentieux quand même, le Parisien. Ah non, on peut pas dire, c'est juste simplement le nombril du monde. Vous voyez, il est même fini par être le nombril de lui-même. Oui, mais là, les plus grandes manifs ont quand même lieu à Paris, quand même. Ah c'est normal, qu'est-ce que vous voulez en province? Ils préfèrent monter à Paris, foutre la merde, plutôt que chez eux, car en parlant de merde à Paris, un peu plus ou moins, Ils vont être contents, les Parisiens, avec un interview pareil, hein. Non, ils aiment ça, ils sont masos. Pour être Parisien, faut être maso, car franchement, je sais que s'ils sont d'accord avec moi, pour habiter Paris, si t'es pas maso, ou alors riche, ou alors gay, ou jeune, ou étranger, ou alors bobo socialiste, voilà, à la rigueur, bon, là, on comprend pourquoi t'habites Paris. C'est tout ça, c'est maso, c'est pareil, hein. On dit Dieu a créé Paris, la plus belle ville du monde, pour éviter les jalousies. Dans ces cas-là, effectivement, il a donc ainsi créé les Parisiens, hein. Serge Parigot, que faites-vous maintenant que vous avez réussi à quitter Paris? Je respire, je vais en forêt, je lis le calme, je discute avec mes voisins, je fais du jardinage, je regarde la télé, enfin, je revis, je dors, quoi, c'est super, alors c'est super. Peut-être c'est super. Mais putain, qu'est-ce que je m'emmerde, bordel d'enculé. À toi, avec ton émission, t'avances pas, connard, avance, connard. On se traîne, hein, vivement les vacances, hein, que je monte à Paris, hein. Et ici Nas TV, à vous les relous.